Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, principalement des livres à colorier et aussi 2-3 petites babioles. Oui, je suis dans une phase où j'achète énormément de livres à colorier malgré une collection complètement indécente pour une débutante en colo. Ça ne fait que 1 an et demi que je colorie. Et j'ai une grande collection de livres. J'adore déjà l'objet livre en soi. Et donc là, avec l'automne, avec les fêtes de fin d'année, l'hiver qui arrivera après, j'ai eu envie, j'ai découvert des nouveautés. Et d'ailleurs, vous aurez encore un haul prochainement, dans les semaines qui viennent, parce que j'ai fait une commande sur le site polonais Decomad, où j'ai trouvé des livres qu'on ne trouve pas sur Amazon. J'étais super contente de les trouver. J'ai hâte de vous montrer ça. Et j'ai aussi craqué sur 2 livres à colorier très très originaux qu'on ne voit presque pas sur Etsy. Ou Etsy, non Etsy. J'achète jamais de produits physiques sur Etsy à cause des frais de port, mais là, je voulais absolument avoir ces livres. J'en suis à un stade où, dans ma collection, j'ai envie de sortir un peu de ce qui... Enfin, c'est déjà le cas. J'ai déjà beaucoup de livres qu'on ne voit pas très souvent tourner sur les vidéos des grandes youtubeuses super connues. Donc, je suis déjà contente avec ça, je vais dire. Mais là, maintenant, j'essaye de trouver des petites pépites... qui ne se voit presque pas, parce que je me rends compte que les livres qu'on voit tout le temps tourner, on perd l'inspi de colorier dedans en fait, parce que ça a déjà tellement été fait qu'on ne sait plus quoi faire et inévitablement on risque de pomper sur la créativité de quelqu'un d'autre. Parenthèse fermée, je vous montre d'abord, j'étais au Cora en Belgique, donc c'est une grande surface style Auchan en France, c'est un peu plus petit qu'en Auchan. Et on a beaucoup tourné dans les livres. Il n'y avait pas tellement d'offres de livres à colorier. Pas ceux que j'aimais bien en tout cas. Mais j'ai trouvé dans un bac promotionnel ce petit feuillet de stickers. Alors c'est pour coller les stickers ici sur les papiers glacés évidemment. Mais moi je ne le ferai pas. Je l'ai trouvé vraiment mignon. Même pour mon bullet journal, pour faire un thème marin. Je trouvais qu'ils étaient vraiment chouettes. Et en plus, c'est toujours des inspi colo, quoi. Vous voyez les images ici, ça fait une belle inspi colo avec le rocher. La petite huître ici, ça donne des idées pour les combos. Ici aussi, un fond marin. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal, les fonds marins. Ici, je vois que c'est une super idée de faire les éléments en foncé plus au fond pour donner une espèce de profondeur sans y mettre tout plein de couleurs. Les fonds marins, c'est souvent ça qui me bloque. Et là, en voyant l'image, je me dis, mais c'est génial comme idée. Et encore un autre fond marin un petit peu plus coloré. Avec cet effet aussi un peu flou derrière pour donner de la profondeur. C'est vraiment super. Donc rien que ça, c'est déjà chouette. Donc si j'ai bien compris, si vous retirez... Ah non, même pas, c'est des images différentes à chaque fois. Hop. Voilà, donc il était liquidé à 2 €. Je me suis dit, allez, banco. J'ai failli prendre bien plus de puzzles que celui-là. Mais celui-là, d'ailleurs, il vient de chez Action et pas du Cora. Il était à 3 €. Au Cora, il y en avait plein des Ravensburger que j'ai dans ma wishlist, mais ils sont à 17 € pièce. Et j'ai déjà une assez grande collection et j'en fais pas assez souvent pour encore agrandir la collection. Les puzzles, ça prend une place de dingue. Donc mon mari les tolère dans la chambre d'amis, mais normalement la règle c'était que tout mon loisir créatif rentre dans ma pièce. Mais ma collection de puzzles, c'est absolument pas possible. Donc j'essaye d'être raisonnable. Je me suis aussi pris quelque chose de particulier dont je ne parle jamais sur ma chaîne, mais j'ai pas mal d'oracles. Je les ai rangés dans une boîte parce que je ne m'y intéresse plus vraiment ces temps-ci. Et je ne suis pas centrée, comment dire. Je suis hyper... Enfin, j'ai de l'imaginaire, de la créativité, tout ça, mais pour tout ce qui touche des chakras, de l'âme, de tout ça, je suis assez terre à terre. Et donc, je ne prête pas de pouvoir divinatoire aux cartes, voilà. Mais je trouve que parfois, le point de réflexion qui peut partir d'une carte,
qu'elles soient des âmes sœurs, qu'elles soient des anges gardiens, qu'elles soient de l'oracle de la forêt, peu importe. Ça peut être un bon point de départ pour une réflexion de développement personnel. Donc, sachant ça, et aussi l'objet, et toujours le même problème, mon âme de collectionneuse, l'objet en soi des oracles, c'est quelque chose de super beau. Je m'en étais offert un il y a quelques semaines que je ne vous ai pas montré non plus parce que je l'ai trouvé intéressant, mais je n'ai pas encore pris le temps de lire les messages. Ça, je trouve que dans mon cheminement personnel et mon cheminement de développement personnel, au-delà du fait de trouver des solutions pratiques, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces cartes. Donc je pense qu'il n'est même pas encore déballé. Donc vous voyez, il est toujours scellé. Je ne l'ai pas encore regardé, j'ai pas encore lu ni tiré de cartes. Je me suis fixé comme objectif de me remettre une discipline de, je le mets entre guillemets comme ça, vous voyez, de Miracle Morning le matin pour essayer de se centrer entre remplir son bugeot, tirer une ou deux cartes, écrire des pensées positives ou ce genre de choses. C'est toujours en cogitation. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'énergie nécessaire pour le faire, mais ça reste dans mes idées. Et là, en plus, allions l'oracle et le colo. Oui, oui, parce que j'ai trouvé cet oracle-ci, l'oracle du Pays des Merveilles, qui est dessiné par Jasmine Beckett Griffiths. Alors, c'est une illustratrice dont j'entends énormément parler, dont je vois passer très souvent des illus coloriés par des colorieuses de talent, mais dont moi je ne possède aucun livre parce que je ne suis absolument pas fan de colorier des portraits ou des trucs humains, quoi. Enfin, je sais pas expliquer, mais en petit oui, mais quand ça prend toute l'illustration, ça ne m'inspire vraiment pas. Et donc je n'ai pas ce genre de livre dans ma collection. Mais cet oracle-là, j'adore par contre son trait de crayon, j'adore ses illustrations, je les trouve très belles et en plus colorisées comme ça, je les trouve encore plus belles. Donc alliant ma passion du colo et ma passion pour les beaux objets, je ne pouvais pas ne pas prendre ces cartes qui sont fantastiques. Je les déballe avec vous, mais je savais que j'allais être ébahie, quoi. En plus, les inspirations colo sont à chaque carte sont au rendez-vous. Évidemment. Donc ça donne énormément d'idées. J'aimerais tant arriver à faire ça à un personnage immergé, qu'on voit bien la différence comme ici. Voilà, ici on voit qu'elle a les larmes dans les yeux. C'est très très bien exécuté, évidemment. Est-ce que je vous les déballe toutes? Est-ce que je vous les montre toutes? Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Donc, je continue tant que je parle. Elles collent un peu comme elles sont neuves. Vous voyez, l'effet poil, enfin, il y a plein de choses à apprendre au colo au-delà de l'oracle, quoi. Donc, c'est un oracle qui a coûté plus de 25 €. Je crois qu'il était à 27. Donc, voilà, je vais pas tout vous montrer. Donc, ça, c'est inspiré d'une toile. Mais je ne sais plus de quel artiste peintre. Regardez comme c'est beau, quelle belle inspi. Franchement, je suis super contente de les avoir prises. Elles sont magnifiques. Au-delà de ce à quoi ça peut servir, évidemment, au sens strict du terme. Donc ici, vous avez d'autres exemples d'oracles. Et il y en a d'autres. Je pense celui-ci et celui-ci. J'aurais bien tendance à dire, et celui-ci aussi d'ailleurs, que c'est encore Jasmine Beckett Griffiths. Vous avez vu, mon accent est phénoménal. Je le rangerai après. Donc j'ai trouvé celui-là et un deuxième que je voulais depuis super longtemps. C'est celui-ci. Il est à 27 € celui-ci. Même sur Amazon, c'est le même prix qu'en grande surface.
Et je ne l'ai pas encore ouvert non plus, je voulais attendre. Donc ils sont toujours dans un petit pochon comme ça en tissu satiné. Et ça, j'avais vraiment envie de l'avoir. Je sais pas, c'est... Ma meilleure amie disait, ça me parle. Donc l'arrière des cartes. Et de nouveau, c'est pour éveiller votre créativité. Voilà, c'est pas du tout le même style d'illustration, évidemment. On est plus dans le Zentangle, dans le, je dirais, les réalisations d'art journal, plutôt le dessin libre, tout ça. Mais là, c'était vraiment plus pour le développement personnel qu'il peut y avoir derrière. J'ai déjà acheté plusieurs livres. Ça aussi, j'aimerais bien l'inclure dans mes routines de développement personnel. De Miracle Morning du matin, c'est lire. J'ai quelques livres de développement personnel liés à l'art-thérapie et à la créativité. Et j'aimerais bien me mettre à la lecture de ça. Mais pour l'instant, l'idée même m'écrase. Je n'arrive pas à vous expliquer. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un trop gros morceau, en fait. C'est trop de pression, rien que de l'imaginer. Donc, je laisse l'idée en suspens, mais elle est là, quoi. Elle trotte dans ma tête. Donc, ces deux merveilleux oracles que mon mari m'a offert, parce que c'est lui qui a réglé la note. Voilà. On a aussi acheté des babioles en commun. Je sais que mon mari s'est pris, d'ailleurs, on l'a déjà regardé, le DVD du dernier Astérix de Guillaume Canet. Et franchement, il a été tellement critiqué ce film, je vois pas du tout pourquoi. Il était drôle, il y avait quelques bonnes punchlines dedans. La brochette d'acteurs évidemment est en rapport avec l'actualité people du moment. Mais c'était vraiment drôle, en fait, il était très très honorable ce Astérix et le royaume du soleil levant, je crois. Franchement, j'ai bien rigolé, je l'ai bien apprécié. Alors évidemment, on n'arrivera jamais à retrouver ce que des millions de gens ont adoré dans Mission Cléopâtre avec Jamel, dirigé par Alain Chabat. Mais ça, c'est des moments de cinéma, je pense, qui sont un enchaînement de hasards bien nommés, qui font que c'est une pépite. Ce film a été énormément... Il y a énormément d'improvisation des acteurs qu'Alain Chabat a laissé faire à ses acteurs pour donner corps au film. Donc c'est pas... C'est le talent pur en fait qui s'exprime de Jamel, de l'autre acteur qui fait son monologue. Maintenant j'oublie son nom, mais voilà, c'est des trucs uniques qui ne se reproduisent pas, qui ne se produisent pas dans tous les films et qui se font avec seulement certains acteurs qui ont cette capacité de rendre service au film tout en se faisant plaisir, quoi. Donc ce film-là est évidemment une pépite inégalable, enfin c'est mon avis, c'est un des meilleurs films drôles que j'ai connus ces dernières années, pas trop calculé, pas trop scénarisé, c'est ça qui était bien, tout en ayant un travail de scénario derrière immense, hein. Je ne dis pas que tout s'est fait tout seul, mais il y a ces petits traits de génie personnels qui sont venus se mettre dedans et qui créent cette alchimie magique dans ce film, quoi. Celui que j'avais vu avec Benoît Poelvoort et Alain Delon, franchement, je l'ai trouvé bien moins intéressant, bien que potage drôle aussi, mais que celui de Guillaume Canet, par exemple. Donc voilà, c'est mon avis, ça ne reste que mon avis personnel. Revenons à mon haul, parce qu'au final... on en était là. Je vous disais donc qu'il a acheté un DVD. C'est fou, là, que je fais de la théorie cinématographique maintenant. Tout va bien. Il a aussi... je ne sais plus. Je crois qu'ils se sont achetés des luminaires qui bougent avec le son de leur télé, lui et sa fille, dans leur chambre. Et puis après, c'est tout. Je sais qu'après, on a été manger au McDo. On s'est bien amusé. On avait passé une bonne journée parce que juste avant d'aller faire du shopping, on avait été voir ma toute nouvelle petite fille qui est née le 18 septembre. Donc il y a eu déjà une semaine hier. Et c'était la rencontre avec la nouvelle petite fille. Et maintenant on attend la suivante qui doit naître aux alentours du 15 octobre. Voilà. Je reviens à mes moutons. Je me suis pris ce petit carré animaux de la forêt qui est juste, je le trouve juste magnifique. Il y a pour tous les styles.
Je trouve que pour s'essayer à colorier des animaux, c'est pas trop grand, c'est pas impressionnant. Franchement, il est très chouette ce livre. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais colorier dedans très vite. C'est pour ça que je fais ce haul, parce que j'ai des envies de colo d'automne vraiment qui sont assez présentes. J'ai retrouvé ma créativité, ma liberté d'imagination, on va dire ça comme ça. J'étais très bloquée ces 2 derniers mois. Et là, ça revient. Donc, je me lance des petits défis dans des petits livres d'abord avant de me rattaquer à des gros livres ou à des grosses illustrations. J'ai hésité 3 minutes et demie. Allez, non, je l'ai mis dans ma wishlist pendant quelques temps, celui-ci. Déjà quand il était en précommande, je l'avais mis, j'avais vu des revues, puis je me suis dit, je vais jamais colorier des nounours. Puis j'ai vu les illustrations coloriées présentées par Bruno avec sa petite histoire. Et franchement, il y en a quelques-uns qui me font bien craquer, quoi. Et j'ai arrêté de me prendre la tête en me disant je prends pas d'animaux parce que je sais pas faire l'effet poil, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas me limiter comme ça. Je ferai jamais un effet poil magique comme certaines personnes arrivent à le faire. Je me souviens d'une colorieuse qui avait fait dans le Cute and Creepy de Camilla Derico l'araignée. Son effet poil lui avait pris des heures et des heures et des heures, et c'était absolument magnifique. J'essaye de reproduire ça, mais je n'y arrive pas, ou je n'ai pas la patience, ou je n'ai pas le bon matériel, je n'en sais rien. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de les colorier, et s'ils n'ont pas un effet poil et qu'ils sont faits en aplat avec juste des dégradés de couleurs, ce sera déjà très bien, le but étant de s'amuser. Mais il est vraiment très chouette. Diane Dufour, au début, j'arrivais pas trop à lire ses illustrations, surtout dans le boule de poil. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être à force d'en voir des illustrations, on arrive à mieux les lire, à mieux les interpréter. Et maintenant, j'aime beaucoup, quoi. J'ai aussi son livre Sirène, et j'ai racheté le boule de poil que j'avais vendu d'ailleurs. Je l'ai racheté, et je crois que c'est tout. En tout cas, j'ai son truc de marque-page aussi, où je ne vais jamais dedans. J'ai toute une collection de marque-pages, je ne pense jamais à les prendre pour colorier. J'ai aussi trouvé celui-ci. Alors, je ne l'avais jamais vu sur les chaînes, et il y a peut-être une raison pour ça. Hein. C'est pas parce que c'est un petit carré que c'est forcément super. C'est Cathy Delancey qui l'a fait. Je regarde, mais... Ah non, c'est Caroline Allen, les animaux de la forêt. Bah écoutez, il est pas si mal. Bon, il y a des pages papier peint. Il y a des pages avec beaucoup de noir. Ça, pour moi, c'est difficile. Je trouve que ça casse un peu la créativité. Il y a des pages comme ceci où bah, il n'y a plus grand-chose à faire sur une illustration comme celle-là. Mais il y a aussi quelques très... Bon, une double page papier peint, franchement, il faut s'accrocher. Mais il y a aussi de très jolies pages comme celle-ci. Comme celle-ci aussi. Que j'aime beaucoup. Ouais, il y a aussi vraiment de très jolies pages. Ici, c'est très dommage qu'ils aient fait ces carrés noirs au fond. Parce que l'illustration est pas mal. Voilà, il y a aussi de jolies choses en fait. Il y a un peu de tout ici. C'est dommage là que de la sirène. Voilà, beaucoup de noir, beaucoup de... Mais bon, c'est quand même, regardez-moi ça, c'est quand même de jolies illustrations. Et il y a plus d'illus que j'aime bien que d'illus que j'aime pas. Donc, je me suis dit, allons. Alors, ensuite, sur Amazon, tout vient d'Amazon. Oui, ils viennent tous d'Amazon. Celui-ci, une pépite pour moi. Le truc bizarre, c'est que je l'ai retrouvé avec les mêmes colos, avec plein de couvertures différentes. Donc je ne sais pas si Rheida Prince, c'est une maison d'édition ou si c'est une illustratrice. Je pense, vu que c'est en un mot, que c'est une maison d'édition. Le débat coloriage par intelligence artificielle ou pas, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique comment on peut trouver cette info quand on voit des livres sur Amazon, parce que je pense que ce n'est pas dit très clairement. Et moi, j'aimerais bien ne pas acheter de livres faits par des intelligences artificielles qui volent des images, mais j'aimerais bien aussi qu'on puisse faire un distinguo entre
des intelligences artificielles qui piquent des images qui ont des droits d'auteur, qui les réarrangent à leur sauce avec plusieurs bouts d'images dans un seul colo, et des gens qui se servent de logiciels de graphisme pour créer leurs dessins. Parce que c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, si dans une maison d'édition, il y a des gens qui créent des dessins originaux, mais avec un programme, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Non, je ne le pense pas. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse. Donc ce livre-là, je n'amène pas le débat, mais il est peut-être ou peut-être pas, mais je ne sais pas, franchement. Je ferme la parenthèse. Je l'ai vu sur la chaîne d'Audrey Mogg, qu'il a reçu en cadeau, qui ne s'attendait pas à le recevoir, qu'il a feuilleté, et je suis tombée carrément sous le charme des illustrations, comme cette illustration-ci. Évidemment, c'est du papier Amazon, comme toujours. Ces illustrations-ci aussi, moi, ça me plaît beaucoup. Avec plein de petites choses à colorier. C'est vraiment ce que j'aime, moi. Les petites choses à colorier. Et alors, on a des personnages aussi. Celui-là est juste magnifique. Celui-là aussi est juste magnifique. C'est vraiment de jolies illustrations. J'aime beaucoup. J'ai complètement craqué. Dans les 3 minutes, je l'ai commandé. C'est pas raisonnable du tout. Mais voilà. Celui-là est très beau aussi. J'ai vraiment hâte de colorier dedans. Voilà. Très très beau. Franchement, alors. Copyright. Ouais. Peut-être que vu ce qui est écrit ici, c'est bien des illustrateurs qui ont créé le livre. Hein. Un peu comme Coco Wayo ou l'autre, c'est quoi? Book Café ou je sais pas quoi. C'est des groupes de maisons d'édition qui ont plusieurs illustrateurs, mais dont on ne connaît pas le nom. Et franchement, celui-là, il est super beau. Si on pouvait avoir une réponse claire à ce débat sur les intelligences artificielles, parce que oui, moi, franchement, je suis tout à fait d'accord avec le fait que voler des images des autres, c'est pas top. C'est même carrément indécent, surtout pour reproduire un travail qui est souvent bas de gamme. Et là, je viens de voir une série de livres sur Amazon. Alors, est-ce que le fait qu'ils sont tous édités plus ou moins à la même date ou à un mois d'intervalle prouve que c'est généré par intelligence artificielle? Moi, j'avais entendu une youtubeuse qui disait ça, que c'était un indice très clair, parce qu'un illustrateur, il lui faut plus de temps qu'un mois pour réaliser un bouquin avec 30 illustrations. Du coup, je ne les ai pas achetés, parce qu'il y a un doute, mais en faisant ça, on risque aussi de pénaliser des jeunes auteurs qui sont mal référencés dans les sites d'achat, quoi. Donc, franchement, le débat est ouvert. Si quelqu'un sait répondre à ça, ouvrir ou continuer le débat, ça m'arrangerait. Je me suis pris aussi, j'ai fait un coloriage dans son livre sur la maison d'hôte que je m'étais acheté il y a déjà quelques mois. J'ai enfin colorié dedans. J'ai tellement adoré. C'était kiffant, c'était plein de détails aussi. Et du coup, je me suis pris ces 2 livres de Noël qui sont tout aussi magnifiques. C'est du papier qui adore le Neocolor 2. En tout cas, celui de la maison d'hôte. J'ai travaillé avec le Neocolor 2, ça s'est super bien passé. Bon, il y a toujours ce genre d'illustration en gros plan. Mais ici, la lettre, je vois bien mettre de l'encre. Même les gros trucs, on peut mettre de l'encre, du Neocolor. On n'est pas toujours obligé de voir le crayon ou même du feutre à alcool. Hein, parce que derrière, il y a toujours une petite écriture. Mais bon. Par contre, ici, avec l'effet des lampes sur un ciel de nuit, ça doit être super beau. Les pavés au Neocolor aussi, la route aussi. Enfin, même l'aquarelle, je pense que ça peut fonctionner. J'aime beaucoup ce que fait cet artiste, vraiment, vraiment. Et du coup, j'ai pris celui-là, donc le Very Merry Christmas Coloring Book de Debbie McCombers et le Holly Jolly Coloring Books. Donc, si je m'en réfère, est-ce qu'il y a une date de parution? 2022 pour celui-ci et l'autre 2021.
Donc elle en a fait 2. Et de nouveau, ce sont de très jolies illustrations. Ce genre de choses, moi j'adore colorier. Il y en a qui aiment beaucoup moins, mais moi j'aime beaucoup. Ça aussi c'est joli à colorier. Du coup voilà, j'avais envie de me faire plaisir avec ces livres. J'avais envie de les avoir et je me les suis pris sans aucune hésitation. Alors ça, je ne saurais plus vous dire sur quelle vidéo YouTube je l'ai vu. La personne qui l'a présenté l'avait en 30-30, si je ne m'abuse. Elle l'avait en tout grand format et sur un papier plus épais, en version vraiment la version polonaise de l'auteur. Et je l'ai retrouvé sur Amazon dans ce format-là. Donc c'est pas tout à fait un format A4. C'est un peu plus petit. Et j'ai trouvé, alors je pense que c'est un conte polonais, parce que vous avez la moitié du livre, c'est des écritures en fait. Voilà. Je pense que c'est une histoire et qu'après vous avez des illustrations à colorier derrière. Mais alors j'ai trouvé le coup de crayon magistral. Je suis vraiment, ça c'est vraiment le coup de cœur de ces derniers temps. C'est ce livre-là et elle en a présenté un autre aussi que j'ai commandé sur Etsy. C'est elle aussi qui l'avait présenté. J'ai adoré le coup de crayon, quoi. C'est des illustrations vraiment superbes. J'aime beaucoup ce style. Ici, vous avez une vue du haut. C'est très très rare qu'on voit. On l'a aussi dans un autre livre à colorier. C'est le livre des merveilles, je crois. Ou merveilleux, je sais plus quoi. Et on a aussi un paysage vu du haut. C'est une vue que j'aime beaucoup. Bref, voilà, je l'ai commandé. Il était à 8 €. Je l'ai reçu dans un piteux état, façon de parler. Il était couvert d'une sorte de graisse, genre vaseline. Ça ne sentait pas, mais vous voyez, il était tout sale. Donc je me suis plaint et ils ont décidé de me rembourser sans que je doive le renvoyer. Bon, bah, c'est déjà ça. Hein. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. C'est ça que j'aime bien maintenant dans ma collection, c'est que j'essaye d'avoir des livres que tout le monde n'a pas. Et même si je colorie pas dans tous mes livres, je suis contente de regarder les illustrations. Parce que c'est tellement beau. Beaucoup de champignons, je suis archi fan des champignons. Un livre vraiment tonal. Ça, j'adore aussi. J'ai plusieurs livres où j'ai des illustrations avec des alvéoles d'abeilles comme ça que j'ai envie de colorier, mais je me sens pas encore prête à bien faire mes dégradés. J'adore, j'adore, j'adore. Enfin, j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce coup de crayon, cet univers. Tout me plaît en fait. Ils me plaisent vraiment tous. Regardez-moi celui-là, il est magnifique. Et vous voyez sur l'aigle, il y a des personnages en fait. Alors tout est indiqué ici, hein. Vous avez les explications chaque fois pour chaque illustration, mais tout est en polonais. Et je ne sais pas si j'ai envie de tout traduire, on verra bien. Mais franchement, une petite pépite. Alors celui-ci, pour sortir un petit peu des sentiers battus, c'est aussi un petit coup de cœur. Le format du livre est un format presque carré. Et c'est des illustrations où ce motif-là revient dans chaque page quasiment. Ça, j'aimais beaucoup avec le château. Je sais pas pourquoi j'ai envie de colorier des maisons. Voilà, vous voyez tout au long du livre, vous avez ces arbres. Et d'ailleurs, toutes les pages verso sont avec ce motif aussi. Ça fait pas peur en fait, mais c'est clairement Halloween. Mais c'est tellement mignon, je trouve. Alors, c'est pas Zentangle. C'est vraiment les arbres. C'est comme ça qu'elle a symbolisé ces arbres. Mais sinon, c'est pas vraiment... Enfin,
Si, un peu. Allez, je vais pas être de mauvaise foi. Dans les étoiles, dans les arbres et dans les rochers, c'est un peu Zentangle. Mais c'est du bois, quoi. C'est comme ça qu'elle symbolise le bois. Donc, je peux pas vraiment dire que c'est Zentangle, en fait. Et vous avez ces arbres tout au long du livre. C'est vraiment le fil rouge du livre. Ce sont ces arbres. Mais malgré ça, au début, j'ai pas voulu le prendre à cause de ça, parce que je me suis dit c'est un peu étrange, mais en fait, ça s'intègre très bien. Les dessins sont à la fois simples, mais quand même dégagent à chaque fois une belle ambiance. Le papier, c'est pas vraiment du papier Amazon, il est un peu plus épais. Je vous précise ça, mais moi, personnellement, je m'en contrefiche. C'est vraiment très joli. Beaucoup d'univers nuit, évidemment, avec toutes ces étoiles que l'on peut tout à fait un peu cacher. On n'est pas obligé de les mettre en valeur comme l'artiste, hein, mais j'aime beaucoup. C'est chaque fois un peu une ambiance... Il y a quand même beaucoup d'étoiles. Je le concède. Mais j'aime bien. Je pense qu'une fois coloriés, on peut soit les mettre en valeur, soit les estomper d'une façon ou d'une autre. On n'est pas obligé de les prendre en compte tout le temps. Il y a vraiment moyen de faire de jolies choses. Je ne l'avais pas encore feuilleté en entier en fait. Je le fais en même temps avec vous. J'adorerais savoir faire les reflets noirs sur un corbeau. Il faudrait vraiment que je m'entraîne. Là, vous avez même un fond marin. Donc, c'est difficile à lire comme ça, mais vous avez les arbres. Ici, vous avez les arbres et derrière, c'est le ciel. Donc, c'est tout le temps, tout le livre, ce sont des ciels de nuit, j'ai envie de dire. Si vous ne voulez pas des étoiles, ben, vous mettez, vous mettez de l'acrylique, par exemple. Vous mettez de l'acrylique foncé ou de l'acrylique blanche, puis vous remettez une autre couche d'acrylique et vous n'aurez plus les étoiles. Ici, c'est un peu plus compliqué à cacher, mais bon, on voit bien que c'est une... C'est tout le livre est de nuit, en fait. Ce sont tous des colos de nuit. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi. Ça aussi. J'aime bien ce livre. Il sort des sentiers battus. Il sort de toutes les illustrations qu'on peut voir qui tournent autour d'Halloween et qui sont toujours les mêmes. Et franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est l'illustratrice Kitty Willow Wilson. Et c'est Sweet and Creepy Coloring. Donc, vous avez vu, je vous l'ai montré. Voyez, quand c'est colorié, ces arbres, ça peut être très joli. Et ces étoiles aussi, vous voyez, il y a vraiment moyen. Le colo est pas agressif, mais hyper chargé quand on le voit, mais mis en couleur. À mon avis, ça doit être super joli. J'ai aussi trouvé ceci, et je l'ai vu passer dans une vidéo il n'y a pas longtemps, une personne qui avait même déjà fait des colos dedans. Je me demande même si c'est pas la même personne pour le livre polonais, et pour lequel aussi? Non, c'est tout, le livre polonais. Mais celui-là, j'ai adoré l'idée parce que vous avez toutes sortes de catégories. Donc ici, vous voyez, c'est avec des chats. Alors, il y a plein de chats sur l'illustration. Et vous avez une inspiration de coloriage ici. Alors, même si on ne colorie pas dedans, je trouve que vous avez énormément d'illustrations. C'est un livre marabout, je ne sais pas mis combien. Je ne vais pas les compter avec vous, mais il y en a vraiment beaucoup. Et vous voyez, vous avez chaque fois le modèle et puis le colo à faire vous-même. Alors, vous avez ici les chats. Voilà.
Ici, attendez, on va commencer par le début. Hein. 30 œuvres de Sonia. Il n'y en a que 30, c'est pas possible, il y a plus de colos. Enfin, peut-être je peux me tromper. Donc, nature et fleurs d'abord. Donc voilà. Vous voyez, vous avez. Je vous montre que les inspi comme ça. Vous avez chaque fois le colo à côté. Qui est simplifié en quelque sorte. Ici, c'est vraiment des esquisses à l'aquarelle. Et là, ça a été retravaillé pour être colorié. Donc, c'est pas... Vous voyez, la fluidité, par exemple, des buissons, ne sera pas la même dans votre colo, vu qu'il y a tous les traces noires. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc, voilà. Après, les chats que je vous ai montrés. Ensuite, parc et jardin. J'adore, hein, moi, ce genre d'illustration. C'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment. Donc, c'est même très inspirant pour faire autre chose. Voilà, moi, j'ai toujours du mal. Les maisons, je fais toujours les mêmes couleurs en général. Mais là, c'est un beau combo de couleurs pour les toits. Donc, c'est inspirant aussi, même pour la suite, quoi. Un jardin botanique, je dirais. Ici aussi, c'est super inspirant, je trouve. Hein. La jungle et les tropiques. Donc pareil, vous avez comment colorier de l'eau, des montagnes, enfin des paysages de fond. Il y a des filles qui se débrouillent très bien pour organiser le fond de leur colo. Moi j'ai encore beaucoup besoin d'aide. Et ici c'est jardin et potager. C'est très très chouette aussi. Quoi. Paysage d'hiver. Et voilà, je ne sais pas si je colorierai dedans ou pas, mais en tout cas, pour les inspi, il est vraiment chouette. Je me suis pris, j'ai presque fini, le romantique country scène. J'avais, voilà, j'ai envie de ce genre de choses maintenant. Donc, j'en attends encore 2 de cette illustratrice-là. C'est Jade Summer. Non, c'est Teresa Goodrich. C'est soit Jade Summer, soit Teresa pardon. Goodrich. J'attends le Autumn Harvest qui est déjà en rupture. Un sur l'hiver. Aussi qui est en attente. Et 2 mythographiques que j'ai précommandés mais que j'aurai sûrement pour Noël. Parce que c'est une catastrophe au niveau des délais de livraison pour les mythographiques. Je suis complètement... J'ai commandé le portrait Hachette Heroes. Je l'ai reçu le jour de sa sortie. Et c'était prévu comme ça. J'ai précommandé aussi le Animaux Fantastiques. Je sais que je l'aurai le 11 octobre. C'est déjà prévu. Alors, pourquoi faire précommander des livres qu'on ne livre pas après et qui sont en rupture sur Amazon 5 minutes après leur sortie, quoi. Et à des prix, après, vous pouvez les prendre en offre, mais ils sont à des prix de fou. Donc, les mythographiques, je tiens vraiment à avoir toute la collection. C'est important pour moi. Il y en a encore 3. Là, j'ai commandé j'ai reçu le Deep Ocean après 2 mois. Je suis en attente du... pas Illusion parce que je l'ai eu. Bah, le suivant là, Labyrinthe c'est sûr et le Féerie peut-être. Je vais commander aussi le Christo, celui-là je l'attends, c'est en janvier mais je vais pas le commander maintenant, je vais pas l'attendre 6 mois. Donc dès que possible je le commanderai. Et il y a aussi un d'inspiration indienne. Maintenant s'ils en sortent 8 par an, je vais peut-être m'arrêter quand mon étagère sera pleine parce que ben, entre avoir la collection, c'est comme les BD, quoi. Il y a des collections de BD que j'ai commencé à faire. Par exemple, les elfes. Et là, on est au tome 34, je crois. C'est bon, les gars. C'est comme les saisons. Moi, je suis pas les saisons de série. Tu vois, une série qui a, comme Grey's Anatomy, 22 saisons, c'est plus une série, quoi. C'est Santa Barbara et ça ne me... C'est trop. C'est trop, tu vois les mêmes acteurs. 22 saisons, c'est 22 ans. Hein. Faut comprendre ça. Et 22 ans à te coltiner la même série, au bout d'un moment, c'est lassant. La seule que j'ai bien aimée du début à la fin, c'est Supernatural. Et je crois qu'il y a 15 saisons, je pense.
Mais ça, je pourrais les regarder en boucle, j'adore. C'est une série que j'adore. Mais sinon, entre 5 et 7 saisons, après je me lasse. Enfin, déjà je me lasse. À partir de 5, ça devient trop répétitif pour moi. Donc une série qui se cale en 4-5 saisons, pour moi c'est bien. Ça, il faut que l'histoire soit goupillée et tout, mais 22 ans, allez, c'est non, les feux de l'amour ici. Donc, pour les mythographiques, bah, s'ils en sortent tout le temps, autant par an, je vais ralentir la cadence. Parce que c'est chaque fois des livres à 20 €. Et bah, je vais plus avoir de place dans ma collection. Et c'est trop, au bout d'un moment, je vais pas pouvoir gérer, quoi. Donc, je reviens au Romantic Country. Ce sera une vidéo haul et blabla. En même temps, j'ai pas fait d'introduction sur cette vidéo-ci, donc voilà, je peux... Oh, c'est joli. Je crois que je vais faire celle-là après. Je sais pas. J'ai envie de tout faire, en fait. Et comme je suis quelqu'un qui est assez obsessionnel sans que ça soit péjoratif, même si ça l'est un peu, si j'y vais trop à fond et que j'arrive pas à prendre du recul ou m'arrêter, après je vais faire une overdose. Et puis je vais de nouveau avoir une panne colo. Donc il faut que je sois raisonnable. Et en plus, moi j'ai du mal à rester sur un colo plusieurs jours et j'ai du mal à faire des encours, c'est-à-dire en commencer un puis en recommencer un autre. Ça c'est un truc que je n'ai encore jamais fait. Quand je commence un colo, je veux le finir avant d'en aborder un autre. Donc il faut pas que je me dégoûte, quoi. J'ai pris le Country Autumn de Jade Summer. Oui, je me suis fait un délire. Après avoir monté mes vidéos. Alors là, vous voyez la vidéo peut-être... je sais même pas quand je vais la poster parce que j'essaye de faire une seule vidéo haul par mois. Et maintenant, je ne fais plus qu'une vidéo par semaine. C'est une cadence qui me convient. Elle est un peu réduite pour En fait, j'ai déjà des vidéos postées jusque décembre. Là, on est en septembre. Et comme je veux vous faire une vidéo haul par mois pour pas abuser avec les hauls, ben, celle-ci, elle sera peut-être postée en janvier. Ou alors, je diffère une autre vidéo haul qui n'a pas de thème précis pour mettre celle-là à la place. Peut-être que c'est ce que je ferai aussi. Mais... du coup, vous verrez ça peut-être après les fêtes, quoi. Donc, ça n'aura plus le même intérêt. Mais moi, je vous ai fait une vidéo sur les livres à colorier d'automne. Et après avoir fait la vidéo d'automne et Halloween, eh ben, j'ai eu envie de plus d'automne dans ma collection. Et du coup, je me suis rabattue sur ces livres-là. Ils sont vraiment très beaux. C'est ce genre de colo-là que j'aime bien. Parce que... c'est pas difficile à faire, en fait. À part le bois à l'avant-plan, c'est le plus gros élément du colo. Sinon, c'est tout des petites choses. Donc, je vais bien m'amuser, moi. À faire ce genre de colo, ça m'amuse beaucoup. En fait. J'ai aussi envie d'aller dans celui des chats. Je vous les feuillette un peu, hein, mais... j'espère que ça vous plaît, parce que le haul... 43 minutes de haul. Oh, punaise, j'ai blablaté à fond, ce sera beaucoup de blabla. Hop. Mais c'est presque fini, c'est le dernier livre, en fait. Ici, on peut aussi travailler au feutre à alcool, vu que les colos sont sur un seul côté, dans l'autre aussi. Et alors, je me suis pris celui-là, ça faisait super longtemps qu'il était dans ma wishlist. Et... j'ai pu me l'offrir, je suis trop contente. Et celui-là, il est archi connu, donc je le feuillette pas avec vous. Mais il y a des colos qui sont trop bien dedans. Celui-ci pour l'automne. Oui, je suis... en fait, j'aime beaucoup la période de l'automne et de l'hiver parce que c'est une période hyper cocoon. Et j'adore le cocooning. Et je me sens moins coupable d'être quelqu'un d'intérieur parce que moi, je sors aussi rarement que possible. Je n'aime pas... si, je vais marcher et tout ça, mais je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va sortir ses affaires de colo pour colorier dehors parce qu'il fait bon. C'est pas quelque chose que je fais. J'aime bien être dans le confort de ma maison, entre mes murs, et je trouve que
l'automne et l'hiver s'y prêtent vraiment beaucoup. Et donc c'est une période que j'aime bien. Par contre, le temps gris et pluvieux de la Belgique me plaît moins. Et j'adorerais vivre dans des pays où il fait vraiment froid en hiver, que ça soit vraiment le vrai cosy. Mais bon, je vis en Belgique où les hivers froids se font de plus en plus rares. Mais c'est pas grave, c'est dans la tête. Et donc voilà, ça va être bientôt les films de Noël à l'eau de rose qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Ces périodes-là sont vraiment, je trouve, prêtes à la tendresse. Je ne vois pas comment le dire autrement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je ne me suis pas rendu compte que j'avais autant blablaté. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, de parler de sujets divers et variés. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Bien que je ne recherche pas une popularité et un compte à 10 000 abonnés, bah, j'aimerais quand même me faire connaître un peu plus et évoluer dans la sphère des youtubeuses loisirs créatifs plus que colo, même s'il y a beaucoup de colo. Mais je fais aussi d'autres choses. Je vous retrouve évidemment très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc mes vidéos sortent tous les mercredis matins. Et jusque-là, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.